Chers amis de YouTubeurs, d'abord bienvenue en cette cinquième et dernière partie de la formation Apprendre à apprendre, tutoriel complètement free, complètement gratuit. Vous pouvez d'ailleurs le prendre, voilà, et y ajouter des éléments à votre bon naissant. Donc dans cette dernière partie, tout d'abord, je vais faire un petit récap de tout ce dont on a vu depuis le début de la formation. Donc, qu'est-ce qu'on a vu durant ce tutoriel? Apprendre à apprendre. On a vu le pourquoi, le why de la formation, notamment qu'on le faisait parce que de nombreux dispositifs d'apprentissage euh, ne prenaient pas le temps d'apprendre à des gens comment apprendre à apprendre. Et je pense même que je suis le premier tuto, hein, je suis quand même le premier tuto en France. Je vous défie de trouver un tutoriel apprendre à apprendre en France pour que je valide et que je dise, ah ouais, finalement, je n'étais pas le premier. Donc, je suis quand même l'un des premiers tutos en France à proposer une formation apprendre à apprendre, pas forcément aussi complète, mais voilà, aussi assez détaillé quand même, assez qui peut quand même avec autant d'éléments, on va dire. Donc l'objectif c'est ça, c'est de faciliter l'apprentissage, de mieux se connaître. Et dans ce tutoriel, j'ai dit que qu'est-ce que vous allez gagner en passant votre temps, en passant vos minutes à apprendre sur ce tuto. Je vous rappelle qu'on a fait quand même 5 tutos de 10 minutes, donc on n'est pas loin d'une heure pour le tutoriel complet. Donc l'objectif c'était d'apprendre à se connaître, de planifier ces séances d'apprentissage et d'appliquer les techniques d'apprentissage. Donc, apprendre à se connaître, on a vu les 8 formes, les 7 formes d'intelligence que je vous invite à aller revoir dans les tutos précédents. On a vu comment ce qu'il fallait planifier ces séances d'apprentissage de la façon la plus simple possible. On n'a pas vu des diagrammes, des Gantt pour les projets. Voilà, on a vu vraiment c'est vrai d'ailleurs, pour les projets. Bon, bref, on a vu comment planifier ces séances d'apprentissage, notamment avec la définition de l'objectif à atteindre, les forces et faiblesses qu'on avait par rapport à cet objectif, et ensuite l'emploi du temps qu'on allait consacrer pour atteindre cet objectif. Donc tout cela on a vu. Je vous invite à aller revoir les autres tutos pour vous approprier au mieux ces cours-là. Donc ensuite, on s'est arrêté à la dernière diapositive ou l'avant-dernière, je pense. On va aller vérifier ça tout de suite. Voilà. Euh, voilà. Donc c'est bien, je vous confirme que c'est bien la dernière diapositive d'apprendre à apprendre. Donc que nous dit cette... Oh là là, je suis passé, excusez-moi. J'essaie de... Voilà, de me retrouver à la dernière diapositive. Voilà. Donc, vous le voyez peut-être pas bien, mais on peut lire ici accélérer votre progression avec l'apprentissage actif. Donc, cela répond au troisième objectif dont je vous ai promis au début de la formation, notamment, excusez-moi, je vais aller le lire ici là, notamment celui de d'appliquer les techniques d'apprentissage. Donc, vous voyez, donc accélérer votre progression avec l'apprentissage actif. Développer un blog là-dessus ou forum, apprenez à des gens dans des associations. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de vous dire clairement, c'est qu'il faut faire ce qu'on appelle de l'apprentissage actif. C'est quoi l'apprentissage actif? L'apprentissage actif, c'est le fait de ne pas faire dormir ses connaissances. Vous savez, et ça, on le retrouve souvent chez la plupart des lecteurs. Alors là, il y a beaucoup de livres en développement personnel, comme Le succès par la pensée constructive,
livre L'homme le plus riche de Babylone, L'autoroute du millionnaire, etc., etc. Quand je parle de ces livres, je pense que la plupart d'entre vous, ça vous parle. Je pense que la plupart d'entre vous, et dit, ah, je connais le livre. Ah, ça me dit quelque chose. Mais combien parmi vous ont fait de l'apprentissage actif, c'est-à-dire parler autour d'eux, par exemple, dans un tuto, comme je suis en train de faire, par exemple, ou combien simplement voient les effets de cet apprentissage dans leur vie. Donc, le fait de dire que je connais ce film ou je connais ce livre ne veut pas dire que j'applique les principes qu'il y a dans ce livre, ne veut pas dire que je respecte les principes et les règles qu'il y a dans ce livre. Donc, l'apprentissage actif me permet, moi, de sortir de mon contexte excusez-moi le terme, de masturbation intellectuelle et d'y aller vers quelque chose de concret. Parce que là, je ne suis pas juste en train de regarder, je ne suis pas juste en train d'être une personne passive, mais j'interagis, je partage les connaissances que j'ai avec vous, ce qui me permet, moi, d'apprendre plus encore sur le sujet, de développer mes connaissances, de partager, d'échanger avec vous, des personnes intéressées par ce sujet. Euh, donc, qu'est-ce que je vais vous dire encore par rapport à cela? Parce que quand même, excusez-moi, batterie faible. On va voir si on peut tenir encore. Ouh là là, là, la batterie est vraiment faible. On a 4 minutes devant nous. L'objectif quand même, c'est de appliquer les techniques d'apprentissage. Voilà. Comment vous pourriez appliquer les techniques. Attendez, je vois combien de minutes. Il reste 10%, je pense. Voilà, 10%. Bon, c'est pas grave. Comment est-ce que vous pouvez appliquer ces techniques d'apprentissage? Par exemple, pour une personne, je vais prendre deux cas concrets pour l'intelligence visuo-spatiale et pour l'intelligence musicale et rythmique. Une personne, par exemple, qui a une intelligence visuo-spatiale, une façon pour elle, pour retenir les informations qui lui sont données, ça sera d'imprimer sur les papiers, de visualiser le contenu imprimé, d'afficher ce contenu chez elle, sur le mur, sur un support qui peut tenir ce papier, afin de pouvoir utiliser son imagination à regarder constamment le dessin imprimé. Donc, c'est une technique de mémorisation. C'est utiliser sa mémoire visuelle simplement pour pouvoir enregistrer les informations. Et c'est cela, ça peut vous sauver. Ça peut vous sauver la vie parce que il y a des choses que vous n'avez pas le temps d'apprendre. Il y a des choses que vous n'avez pas le temps, bon, je vais pas, voilà. Mais le fait de dessiner quelque chose, d'afficher la chose, je peux vous le rassurer que le jour où vous aurez besoin de cette image, vous allez reproduire cette image presque textuellement, au moins à 85%, vous allez reproduire l'image que vous avez affichée sur le mur. Donc, c'est utiliser son intelligence, sa mémoire visuelle. Et c'est une méthode qui est destinée pour les personnes avec une forme d'intelligence visuo-spatiale. Pour l'intelligence musicale et rythmique, une méthode d'apprentissage que vous pourriez appliquer, ça serait par exemple de enregistrer vos cours sous forme de musique. Pourquoi pas avec son? Vous voyez, pourquoi pas avec, excusez-moi, avec son, avec montage. Donc, le fait de pouvoir chanter vos cours, le fait de pouvoir chanter vos tutoriels va vous permettre de pouvoir développer une intelligence musicale et rythmique. Donc voilà, je vous ai cité que deux. Après, par rapport aux autres formes d'intelligence aussi, il y a des techniques d'apprentissage que je vous invite à chercher, que je vous invite à rechercher par vous-même. Vous qui avez une intelligence physique et naturelle, quelle approche vous pourriez apporter par rapport à votre méthode d'apprentissage? Pour vous qui avez une intelligence inter ou intrapersonnelle, quelle approche vous pourriez apporter pour développer votre apprentissage? Donc, je vous invite à aller faire vos propres recherches, à aller chercher. Je tenais à vous dire, nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe et nous avons créé un site, un forum qu'on appelle
ikelele.com, qui est un forum pour les étudiants et étudiantes. Ce forum permet de regrouper chaque étudiant dans sa catégorie. Vous avez la catégorie de bac, bac plus 1, à bac plus 6 et bac plus 6, N plus 1, pour ceux qui font les mathématiques. Donc, je vous invite à aller sur le forum. Si vous avez des questions que vous ne comprenez pas, que ce soit sur les formes d'apprentissage ou peu importe quel tuto, vous trouverez une personne qui pourrait vous répondre. Je vous invite à partager largement ce site sur vos réseaux sociaux, parce que voilà, c'est un site qui pourra apporter des réponses à des étudiants qui ont du mal à échanger, à des étudiants qui ont du mal à partager. Donc, sur le descriptif de chaque vidéo de cette playlist, je mettrai le titre, le lien vers le site web de ce forum, ikelele.com. Je mettrai le lien afin que vous puissiez vous faire votre travail. Donc, une fois de plus, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, une façon de me remercier, de partager sur vos réseaux sociaux, et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos, des prochaines formations, des prochains tutoriels. Merci.